En 1946, on a vu la première image de la Terre depuis l'espace. Pas très nette, certes, mais quand même. Toutefois, les premières cartes satellites ne sont apparues que récemment. Aujourd'hui, il nous est difficile d'imaginer la vie sans navigation GPS. Mais un homme a pourtant créé la première carte de type satellite en 1502, et à une époque où la photographie n'existait pas encore. Il était bien sûr impossible de grimper à une telle hauteur pour créer une carte. Mais cet homme de génie en a dressé une en marchant simplement dans les rues d'une petite ville italienne. Et tu connais cet homme, c'est Leonardo DiCaprio, je veux dire de Vinci. Voyons donc comment il y est parvenu. Un Italien célèbre de l'époque, César Borgia, invita un jour Léonard dans la petite ville d'Imola. Il voulait étudier soigneusement la structure de la ville et demanda à notre génie de lui en faire une carte détaillée. À cette époque, on dessinait les cartes de manière plutôt grossière. Personne ne savait comment traduire les distances sur une échelle réduite. Mais on passait pas mal de temps à orner les cartes de dragons, de roses, de châteaux, de chaînes de montagnes et de fleurs. Ces cartes étaient davantage des tableaux que l'on accrochait au mur pour leur beauté. Mais César Borgia voulait une carte plus scientifique. Et Léonard lui en créa une selon la manière iconographique qui révolutionna le monde de la cartographie. Si tu regardes les images satellites de cette ville et la carte de Léonard, tu ne verras presque aucune différence. L'inventeur a su restituer dans des proportions réalistes toutes les ruelles, le coin des rues, les routes et les maisons. Et il ne travaillait qu'à la main, utilisant un crayon, une règle, une boussole et plusieurs inventions de son cru. Il marchait dans les rues avec un odomètre et une boussole magnétique. Le premier appareil lui permettait de calculer la distance d'un point à un autre. Toutes les voitures possèdent aujourd'hui ce dispositif qui te renseigne sur les kilomètres parcourus. Léonard se promenait avec une grande roue qui, en tournant, enregistrait les distances. Sa boussole magnétique l'aidait à s'orienter. Cet appareil qu'il avait amélioré pouvait mesurer les degrés à l'intérieur d'un cercle. Il connaissait ainsi le degré d'angle de chaque rue, la circonférence des intersections. Il notait les distances entre les maisons et les avenues. Il parcourut les rues pendant des semaines avec tous ces objets. Le soir, il rentrait chez lui et utilisait toutes ces données pour dessiner la carte à l'échelle demandée. Pour son travail, il se servit aussi de l'invention de l'humaniste Léon Alberti. Il créa une méthode dans laquelle toute la superficie d'une ville peut être placée à l'intérieur d'un cercle selon des coordonnées polaires. La place centrale de la ville est le point où 8 droites se rencontrent, les principales directions de la boussole. Léonard commença donc à remplir la ville de pâtés de maisons après l'avoir divisée en 8 segments. La précision de son calcul était stupéfiante. Même les petits bâtiments y étaient représentés. Après plus de 500 ans, tu peux encore t'orienter grâce à cette carte en te promenant dans la ville. Compare la carte de Google et le plan de Léonard. Bien sûr, tu n'y trouveras pas les restaurants ni les grands bâtiments construits au cours des 500 dernières années. Tout le monde sait que Léonard de Vinci a dessiné le plan détaillé d'une machine volante. Elle ressemble à un deltaplane ou à un ornithoptère moderne. Mais ce n'était qu'un de ses nombreux appareils volants. Dans les années 1480, il a dessiné la vis aérienne. Il a imaginé le système que tous les hélicoptères modernes utilisent aujourd'hui. Il a dessiné une vis faite d'un tissu épais. Les hélices des bateaux fonctionnent sur le même principe. Mais Léonard se demandait si l'on pouvait aussi pousser de l'air. Et son plus célèbre dessin d'ornithoptère fut créé alors que Léonard étudiait les oiseaux. Il en a même fait un livre, le Codex sur le vol des oiseaux, où il décrit en détail les principes physiques qui régissent le vol de ces animaux. Puis, à partir de ces données, il a commencé à concevoir un appareil doté d'ailes. Après les ailes, Léonard est allé encore plus loin. Il se demandait comment on pourrait descendre d'une grande hauteur. Cette pensée l'incita à dessiner le premier parachute. Il devait être fait de lin et de longues barres de bois. La structure avait la forme d'une pyramide. Son utilisateur devait se trouver en bas, au centre, et flotter lentement vers le sol. En juin 2000, un parachutiste britannique a décidé de construire un parachute d'après les dessins de Léonard. Il en a créé un prototype et monté à 3000 mètres à l'aide d'une montgolfière et a sauté avec l'invention de Léonard. Il est descendu en douceur vers le sol pendant 5 minutes. Mais en arrivant près de la Terre, il a ouvert un parachute moderne, juste au cas où, et il a atterri. Un jour, Léonard dessina le modèle d'une étrange arbalète. C'était un modèle géant, de la taille d'un avion de ligne.
extérieurement, elle ne différait pas d'une arbalète ordinaire, si ce n'est par sa taille. De Vinci souhaitait créer une version améliorée de la catapulte. L'arbalète était censée pouvoir lancer d'énormes boulets destructeurs. Personne n'a jamais pu faire de ce projet une réalité. Plusieurs des carnets de croquis de Léonard de Vinci, appelons-le simplement Léo, ont été perdus, mais ont été redécouverts dans les années 1950. Et parmi tous ces dessins, on a trouvé le plan détaillé d'un appareil complexe. Après un examen minutieux, les experts se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un prototype de calculatrice moderne. Elles sont partout autour de nous aujourd'hui, mais inventer ça en 1502 était quand même une prouesse. Sais-tu ce qu'est un pont autoportant ? C'est un pont que tu peux transporter et installer sans mécanique supplémentaire. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de creuser le sol et de perdre du temps avec les fondations. Cette invention semble simple aujourd'hui, mais au XVe siècle, elle était géniale. Léo a imaginé ce pont pour faciliter la traversée des rivières et des lacs lors des longues excursions. Ce pont ne possédait presque pas de vis ni autre fixation métallique, seulement des pièces de bois. Sa construction exerçait une pression égale des deux côtés. Il utilisa pour cela des poutres de blocage, et ça fonctionnait. On utilise encore cette technologie aujourd'hui. Les inventions de Léo étaient réalisées à des fins pratiques et souvent sur commande, mais parfois il travaillait aussi pour lui-même. En 1495, il dessina le plan détaillé d'un robot mécanique vêtu d'une armure de chevalier. D'après ses calculs, le chevalier devait pouvoir s'asseoir, bouger la tête et balancer son épée. L'artiste s'inspira de l'anatomie du corps humain. Il étudia la structure des os, des muscles et des articulations et décida de créer quelque chose de similaire. Il développa un système complexe d'engrenages et de poulies capable de simuler les mouvements humains. Mais le plus remarquable est qu'un expert en robotique a créé en 2002 un robot basé sur les dessins de notre grand Léo. De Vinci a inventé tout un tas de choses modernes il y a 500 ans. Parmi celles-ci, il y a le chariot autopropulsé, ce qu'on appelle maintenant une automobile. Il l'a créé pour servir lors de productions théâtrales. Grâce à ses ressorts, la voiture pouvait se déplacer toute seule sans qu'on la pousse. Les systèmes de freinage et de direction permettaient au conducteur de contrôler la machine. Bien sûr, il n'y avait pas de moteur, mais pour l'époque, c'était très ingénieux. Il a créé des machines pour l'air, le sol et l'eau bien sûr. Il a étudié les propriétés des liquides et la structure des courants sous-marins, puis a conçu le premier scaphandre. La chose était plutôt étrange d'aspect. Une combinaison en cuir avec un masque, des lunettes et un long tuyau attaché au nez avec des anneaux en acier à l'intérieur. Il en a conçu plusieurs versions. Dans l'une d'elles, les tuyaux étaient reliés à des bouteilles d'air flottant à la surface. Il pensait qu'on pourrait utiliser ces combinaisons pour attaquer secrètement les navires ennemis. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci illustre la perfection du corps humain. L'artiste a annoté ce dessin en écriture miroir en haut et en bas de la figure. Il y décrit les proportions du corps humain. Il y écrit entre autres que la distance entre le bout du menton et la partie supérieure du crâne représente 1/10 du corps entier. Mais d'une manière plus générale, l'homme de Vitruve démontrait que le corps humain avait quelque chose d'idéal. Cet homme est placé à l'intérieur d'un cercle et d'un carré. Par là, l'artiste nous explique que les humains sont aussi parfaits que les formes géométriques. Mais les scientifiques du monde entier débattent encore au sujet de ce dessin. Allez les gars, on fait une pause ? Léo a quitté la salle.